d'entrée de jeu, je voudrais dire merci et souhaiter chaleureusement la bienvenue à tous nos convives, à tous nos curieux et particulièrement à mes yeux de derrière, qui ne sont autres que mes épouses. Je voudrais dire que l'événement de ce jour est on ne peut plus historique et mémorable. Je ne suis pas trop anniversaire. Mais tous ceux et toutes celles qui ont commémoré des anniversaires et porté ça à ma connaissance, j'ai toujours apporté ma modeste pierre pour un plein succès de ces anniversaires. Mais moi-même, il me souvient, depuis ma naissance, j'ai célébré mes cinquantenaires. Aujourd'hui, si j'ai décidé de vous convier à domicile, c'est pour une raison profonde. Et je pense que Madame Tezanou Nadège Delphine est d'ailleurs la personne la mieux indiquée pour vous expliquer dans quel état et dans quel monde je me trouvais et je me suis retrouvé le 30 mai 2019 à Paris, à l'hôpital Georges Pompidou. Je pense que je suis simplement un rescapé ou bien un revenant. Le discours, le langage que nous, depuis notre jeunesse, avions l'habitude d'entendre était que le cancer tue. On ne soigne pas le cancer. Alors, on m'a dit, tu as un cancer du larynx. J'ai dit, c'est tout. C'est vrai que mon heure est arrivée. Mais voyez vous-même, quelle surprise, quel mystère, quel miracle. Le cancer là ne m'a pas emporté. Peut-être il reviendra la seconde fois. Monsieur le journaliste, mesdames, mais messieurs les téléspectateurs, amis, partenaires, familles, militants convaincus pour la bonne cause noble, vous voilà. Croyons-nous et croisons le doigt pour dire qu'il y a quand même des miraculeux. Et j'en fais partie. Voilà, monsieur le journaliste, le but, le mobile de l'organisation de cet anniversaire 67 ans sonnant. J'allais même dire trébuchant, parce que je balance encore tout.
je peux encore esquisser les belles pas des danses. Je ne le vois pas, mais les dames là qui m'ont soigné et continuent à me soigner n'ont jamais eu tort. Leur choix était indiqué. Voilà, je reviendrai. Tout ce que Dieu fait est bon, mais tout ce que les humains font aussi est bon. Voyez-vous, à Paris, nous étions à Villejuif. Je n'ai jamais construit ni acheté une maison en France. Mais il est important et même indispensable de rappeler l'histoire qui m'a permis mon épouse avec d'être hébergé gracieusement dans un appartement aussi décent que celui-ci. Il se passe que en 2087, novembre plus précisément, de mon retour de Tunisie, comme l'un des pères fondateurs de l'Union africaine des aveugles, je séjourne 2 semaines. Mon premier séjour parisien. Et je rencontre ce jeune étudiant, 21 ans, qui venait de terminer ses études de langue. Et j'étais à la recherche d'une autre culture, à la rencontre d'une autre culture. Il m'a sollicité. Le centre des aveugles de Tchang l'a accueilli. Il est venu pour 9 mois. 9 mois. Renouvelable. C'est grâce à son séjour qu'il a choisi de devenir le partenaire privilégié du centre des aveugles de Tchang. Et finalement, il est devenu notre partenaire de longue année. Il s'appelle Monsieur Dunant Yves, aveugle lui-même. Et quand il nous a accueillis dans son domicile, il a mis tout ce qui est beau pour rendre agréable et attrayant le séjour. Finalement, à travers son geste, étant chez lui, nous avions des ordinateurs, des Wi-Fi, des télévisions. C'est de la bonne musique que vous vouliez voir. Et ça nous a permis mais en tout cas, ça a d'abord permis à celle qui était valide et bien portante, bien que
très malade parce que son mari bonbon n'était pas en point pour lui dire madame bonjour très chaleureusement, mais c'est les chansons de l'église qui nous réveillaient toujours. Donc elle utilisait tout cette logistique pour être opérationnelle. Maintenant, j'ai compris que ma générosité a payé. Restons généreux, simples. Oublions nos titres. Dieu nous donne les titres. Les êtres humains reconnaissent à travers nos actions et nos actes humanitaires. Monsieur le journaliste, j'ai pu vérifier avec exactitude que la générosité paye, que la simplicité, la disponibilité, la solidarité agissante paye. Quand j'ai lancé un appel à me soutenir pendant un moment difficile, je me suis retrouvé avec une rondelle somme de 4 800 000 francs CFA que vous, les Camerounais, vous aviez mobilisé. Je ne voudrais pas vous dire ce que ma famille d'Europe, d'Amérique, du Nord a mobilisé. Mais retenons que le gouvernement français a joué un rôle déterminant pour que je sois ressuscité ou que je vous revienne peut-être pas plus complet, énergiquement parlant, en tant que Paul Thézano d'antan, mais un Paul Thézano qui pourrait peut-être rester pendant quelques heures en journée, donner les orientations, esquisser les belles parts de trémoussage. Enfin, je remercie le gouvernement français sur la conduite de ce jeune infatigable. L'autre micron que j'appelle Macron, parce que avec la politique des aides médicales de l'État, des centaines de milliers d'Africains sont sauvés grâce à cette aide. Nul n'était cette aide, non, on n'en parlerait plus de moi aujourd'hui. Avec les moyens à notre disposition, ces moyens ne nous ont pas permis d'aller plus loin. Mais cependant, l'adage dit, quand on vous lave la face, le dos, flottez-vous au moins la poitrine. Et ça, c'était ce geste. Monsieur le journaliste,
On peut avoir 50 titres. Mais il faut avoir l'art de délégation de pouvoir. C'est ça qui fait l'homme. Et l'homme le plus grand rassembleur. J'ai fait quoi pour mériter tout ça? Je crois que Dieu m'a donné au passage les Carlos de Bordeaux, les Hortense Baying Tezanou, les Nadège Tezanou, les Cordeaux, j'allais même dire les sympathisants vivants et dynamiques pour faire les travaux à me confier. Voyez-vous, je suis couché et je sais déjà ma pathologie et je commence déjà à déléguer mes pouvoirs. Président de l'Union francophone des aveugles, je demande à ma secrétaire générale Marjorie Théodore de me représenter pendant ma période d'indisponibilité. C'est une dame au grand cœur qui est présidente directrice générale de Visevoir au Canada. Elle accepte, elle a assumé les actions, les activités positives, les actions positives et les réalisations en Dillon. Je désigne mon secrétaire régional à Bafoussam pour jouer le rôle déterminant. Je confie des missions à mes assistantes administratives, à mes attachés de presse, pour qu'aucune action, aucune activité, aucune antenne ne demeure envoyeuse. Voilà, monsieur le journaliste, ce qui a fait que beaucoup de sympathisants, des amis et même des ennemis ne se sont pas rendus compte de mon absence et même de mes défaillances. Vous appelez ça huis clos. Voilà les voitures qui rentrent encore. Mais c'est sélectif. Parce que je ne suis pas trop anniversaire. Cependant, je fête avec mes femmes bien-aimées qui sont mes yeux de derrière. Je fête avec mes enfants qui voient. Voyez-vous, Carlos, je suis aveugle de naissance et je n'ai jamais fabriqué un seul aveugle. Même si je suis à la tête des organisations d'aveugles du monde, moi-même je n'ai pas encore fabriqué. Je me réjouis et pour cela, je remercie le ciel pour m'avoir donné cette chance de ne produire que les cerveaux comme moi. Vous allez voir autour de moi tous les petits qui sont encore là, les Léa,
les juniors, bilingues à chier, les Lorraines. Mais ce sont des futurs éléments bombes. Je dois vous dire que cette fête est simplement la prolongation de la grande qu'on a jouée hier. C'est du monde que vous vouliez voir. Il y en avait. La cérémonie de remise de parchemin des professeurs de lycée technique, des étudiants et autres, qui ont généreusement et volontairement décidé de suivre la formation de l'écriture, la lecture braille. Ce soir, c'est dans l'intimité, ce jubilé. N'oubliez pas la crise sanitaire mondiale qui n'épargne guère le milieu des aveugles. Mais nous ne sommes pas au centre des aveugles. Nous sommes dans mon domicile. J'ai donc voulu limiter le nombre de festivaliers pour ce jubilé à mes proches les plus chers, les plus aimés, les adorables, qui m'ont accompagné pendant des années et non des mois. Dr Shimuta Banda est un travailleur, un gars rigoureux, un monsieur qui aime son travail, et parce qu'il en a déjà eu, il en avait eu plusieurs casquettes sur le plan international. Il a ses défauts certes, mais ses qualités emportent sur ses défauts. Il nous manque, mais nous pensons qu'il sera rapidement remplacé par les hommes qu'il a aussi, ou bien les femmes qu'il a formées. Je souhaite que vous m'adressez le vœu de bon anniversaire et longévité pour que je continue à vous distiller de la bonne humeur et de l'ambiance la carnavalesque possible. Parce que tout à l'heure, là, c'est la toiture qui va sauter. C'est les touches que vous voulez voir. C'est la fraîcheur que vous voulez voir. C'est le sourire contagieux que vous vouliez voir, monsieur le journaliste. Il faut inviter nos partenaires de l'extérieur et qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, de visionner et de célébrer et d'esquisser toutes les belles parts de danse avec nous à travers cette vidéo. Je vous remercie. Bon anniversaire. Merci. Happy birthday.